Bonsoir. Guten Abend benannt. Prenez place. Une tasse de thé. Soyez les bienvenus pour cette dernière rencontre de Tea Time de Carême 2021. Aujourd'hui, nous rencontrons deux hommes qu'a priori rien ne semble lier. Le premier est un Romain, un fonctionnaire. Il appartient à une grande famille, des Pontii, et son nom de famille est donc Pontius. Cette famille est assez importante dans l'histoire romaine. Par exemple, un des assassins de Jules César appartenait à cette famille. Nous ignorons le prénom de M. Pontius, car, comme beaucoup d'illustres romains, il est plus connu par son surnom, Pilatus, ce qui veut dire il a un javelot. Et on peut donc comprendre qu'il est militaire. Et à Rome, c'est tout à fait habituel qu'on est d'abord militaire et après fonctionnaire administratif. En fait, presque la carrière militaire est une condition pour devenir fonctionnaire. Et c'est déjà presque tout ce que nous savons sur la biographie de M. Pontius. Ses dates et lieux de naissance nous sont inconnus tout autant que ce qu'il a fait avant d'être nommé préfet de la Judée. Nous ne savons pas plus ce qu'il est devenu après. Il a été nommé à ce poste en l'an 26, au moment que l'empereur Tibère se retire à Capri et que de fait Séjan, préfet de la garde romaine, dirige l'État. Séjan, c'est quelqu'un qui a un peu embrouillé la tête de l'empereur, il lui a raconté bien des choses et s'est emparé du pouvoir. D'une certaine manière, il a cherché à devenir empereur à la place de l'empereur. Ça n'a pas trop bien réussi. C'est en tout cas ces gens qui semblent avoir nommé ou fait nommer Pilate en Judée. Alors les historiens des premiers siècles décrivent Pilate comme un très mauvais préfet, qui a maltraité le peuple juif et qui a eu de sévères avertissements de la part de l'empereur. Or, comme je vous disais la dernière fois, les historiens ne sont jamais vraiment neutres. Et à l'époque, ils ne s'en défendent pas, ils ne cherchent même pas à être neutres, contrairement à beaucoup d'historiens de notre époque. Et là, c'est surtout les historiens juifs qui parlent. Alors, les archives romains ne disent rien d'une mauvaise gestion de Ponce Pilate. Et force est de constater que Ponce Pilate, parmi tous les préfets de la Judée, c'est celui qui a la deuxième durée la plus longue de mandat. Il est resté pendant 10 ans dans la province de Judée, qui est une province difficile à gérer. Il n'y a qu'un seul qui est resté plus longtemps, c'est le prédécesseur de Ponce Pilate, Valerius Gratus. Il semble donc que le mandat de Pilate, quoi qu'en disent les historiens juifs, fut convenable aux yeux de Tibère, ou de ses gens. Et Tibère maintient Pilate en poste même après la disgrâce et la mort de ses gens, qui a été mis à mort en 31. Pilate est révoqué seulement en 36.
cette année-là, les Samaritains avaient prévu un pèlerinage vers le mont Garizim qui nous est peut-être connu des Écritures, où il est dit entre Garizim et Ebal, tu choisis le bien et le mal, l'obéissance ou la désobéissance, et le mont Garizim est une montagne sainte pour les Samaritains depuis donc cette histoire-là. Pilate avait interdit ce pèlerinage et utilisé l'armée pour faire exécuter son interdit, avec beaucoup de violence et de brutalité. Et le légat de Syrie, Vitellius, qui est, pour ainsi dire, le supérieur hiérarchique du préfet de Judée, révoque Pilate et déclenche une procédure disciplinaire. Pilate est envoyé à Rome pour se défendre devant l'empereur de sa gestion dans cette question, mais à son arrivée en Italie, Tibère est décédé. Il semble donc que le procès de Pilate n'a jamais eu lieu, mais nous perdons en même temps sa trace. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Notre deuxième invité est un juif. Il est, pour ainsi dire, le premier des Juifs, parce qu'il est grand prêtre. Et depuis quelques années, nous savons que sa famille appartient à la grande dynastie de prêtres du nom de Maasya, qui est mentionnée dans la liste des prêtres dans le Pentateuque. La femme de notre invité est une fille de grand prêtre de Hanan ben Seth, qui a été grand prêtre pendant tout le mandat du légat romain Quirinius. Quirinius, vous le connaissez, de l'introduction de la nativité par Luc. Il arriva de ces temps quand Quirinius était légat en Syrie, que Jésus est né. Alors, Valerius Gratus arrive en Judée, le prédécesseur de Ponce Pilate, vous vous souvenez. Il congédie Hanan, c'est en l'an 15. Les 3 années suivantes, 3 grands prêtres se succèdent. Parmi eux, un fils de Hanan, qui s'appelle Éléazar ben Hanan. En 18, Valerius Gratus nomme donc le gendre de Hanan, Joseph, par Caïpha. Et ce choix semble assez heureux parce que Caïpha reste en poste jusqu'au départ de Gratus et se voit même maintenu dans son poste par le nouveau préfet Pontius Pilatus, Ponce Pilate. Et Ponce Pilate le maintient. Caïpha aura été grand prêtre pendant plus de 18 ans quand il sera remercié dans le sillon de la révocation de Pilate, dont il est, on peut dire, une sorte de victime collatérale. Ces deux-là ont tellement travaillé ensemble que si on révoque l'un, c'est que l'autre doit aussi céder sa place. Ce n'est pas pour autant la maison Hanan qui est tombée en disgrâce, parce que les 2 successeurs de Caïpha sont ses beaux-frères, Jonathan la première année et Théophile la deuxième. Eux, ils ne se maintiennent pas longtemps. On reprend alors un changement très rapide des grands prêtres. Donc, contrairement à ce qu'on peut lire, Caïpha et Pilate semblent avoir de bonnes relations. Probablement ni l'un ni l'autre aurait pu se maintenir aussi longtemps à sa place à Jérusalem et s'il s'était fait la guerre. Et donc, quand Pilate est révoqué, le grand prêtre doit céder sa place. Alors, Caïpha a un rôle un peu ambigu dans les évangiles. Nous savons qu'il avait bien le pouvoir de condamner ou faire condamner à mort, parce que c'est lui qui prononce la sentence contre Étienne.
Mais, pour Jésus, c'est Pilate et non Caïpha qui prononce la sentence et qui organise l'exécution. Certains supposent que, contrairement au récit des évangiles, qui montrent un Pilate réticent et désireux de se débarrasser de ce dossier, au contraire, ce serait Pilate lui-même qui aurait lancé le dossier, qui aurait lancé la procédure et fait arrêter Jésus, justement parce qu'il est présenté comme un prétendant à la royauté et donc mettrait en cause le régime romain. Mais il est tout aussi possible que Caïpha, qui est loin d'être sot, considère Jésus non seulement comme hérétique, donc qui dérange religieusement la paix intérieure du peuple, mais qui le considère aussi comme une menace à la paix du pays, parce que le peuple a tendance à vouloir le couronner roi. Et donc Jésus, qu'il veuille ou non, deviendrait personne centrale d'une révolte, ce que Caïpha cherche à éviter. Et que donc Caïpha s'empare de cet insurgé afin de le transférer à Pilate. Et ça, ce serait une situation dans laquelle les deux seraient gagnants, parce que d'un côté, ce ne serait pas le grand prêtre qui met à mort ce Jésus bien-aimé du peuple, mais il se débarrasserait quand même d'une figure dérangeante. Et de l'autre côté, nous sommes juste à la veille de la Pâque. Et donc, il y a énormément de gens dans la ville, gens de Judée et d'ailleurs, et l'arrestation d'un prédicateur itinérant juif par les forces de l'ordre romain aurait pu susciter aussi un tollé et une révolte. Et en même temps, on ne pouvait pas le laisser courir. Donc, en laissant à Caïpha le soin d'arrêter Jésus, Ponce Pilate gagne aussi parce que lui, il ne se met pas en porte-à-faux avec le peuple juif. Alors on peut se demander pourquoi les évangélistes chargent tant Caïpha et disculpent Pilate. Pourquoi nous lisons dans les 4 évangiles que Pilate aurait bien aimé libérer Jésus ou il ne trouve rien de répréhensible, alors que pour les historiens non religieux, il semble quand même probable que Pilate a bien condamné Jésus pour insurrection et non pas contre sa volonté. Et que le credo dit clairement, il a souffert sous Ponce Pilate. Alors, tout ce que nous pouvons dire n'est que spéculation, évidemment, mais au 1er siècle de notre ère, quand les évangiles sont écrits, nous trouvons les chrétiens en conflit permanent avec les juifs, et notamment avec les autorités du temple. On veut leur interdire de même prononcer le nom de Jésus. Alors qu'en même temps, les chrétiens essayent de ne pas trop entrer dans le collimateur des autorités romaines. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons régulièrement ce motif des Juifs malveillants qui dénoncent Paul auprès des autorités civiles. Et Paul se défend en affirmant que Jésus n'était certainement pas révolutionnaire, mais uniquement prédicateur, et puis Fils de Dieu est ressuscité. Mais ça n'entre pas en concurrence avec Rome. Je suis même citoyen romain, dit Paul. Donc, est-ce que c'est pour ne pas attirer un mauvais regard de la part de l'autorité que les évangélistes aient diminué le rôle de Pilate dans la mort de Jésus? Nous n'en savons rien. De toute façon, il ne faut pas oublier que peu importe qui porte la plus lourde part de responsabilité à cette condamnation, que ce soit Caïphe, que ce soit Pilate, que ce soit partagé,
cette condamnation est tout d'abord issue du plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il a fallu que le Christ meure. Parce qu'il lui a fallu ressusciter et c'est impossible sans être mort. Et sans cette résurrection, il n'y aurait pas de foi chrétienne, nous ne serions pas ensemble à croire en Jésus, à prier, à chanter et à rencontrer nos deux personnages de ce jour. Sur ce, je vous dis bonsoir. Je vous souhaite tout de bon pour les semaines et les mois qui sont devant vous, qui sont très incertains. N'oublions pas, le Christ est ressuscité et celui qui croit en lui a la vie malgré tout ce qui peut lui arriver dans ce monde. C'est lui qui nous fait vivre.